Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France. Tout de suite, le sommaire. Notre invité cette semaine est Yoram Moyal. Il a créé de nombreuses solutions technologiques, dont la célèbre Buzzcard, on va en parler. Mais aujourd'hui, il fait le grand écart et se réinvente en créant PBS, une solution pleine de bon sens pour manger mieux et en plus maigrir en se faisant plaisir. Vous allez découvrir cette méthode qui n'est pas un énième régime. Dans Éco-Région, cette semaine, nous partons en Alsace, à Strasbourg précisément, pour découvrir les cafés Satie. Et puis nous irons également dans la nature corse pour découvrir la petite entreprise l'Alpalivetu, ou comment cultiver des olives pour l'huile et produire aussi en même temps du miel. Enfin, notre rendez-vous avec le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, nous parlera du rebond des entrepreneurs. Soyez les bienvenus. Bonjour Yoram Moyal. Bonjour Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais dans les titres, vous êtes un serial entrepreneur et surtout vous avez une idée à chaque seconde. On se connaît depuis un bon bout de temps. Mais au-delà des idées, il faut savoir les mettre en action et surtout les concrétiser. J'ai presque envie de dire que cette émission va être le grand écart. Je vais prendre deux exemples de votre carrière professionnelle. C'était dans les années 2000 au début avec la création d'un jeu vidéo. Faut oser. Il y a une dizaine d'années, vous créez Buzzcard. Je me souviens, les débuts avaient été pas de tout repos, parce que vous étiez un peu en avance sur votre temps. Buzzcard, c'est une carte de visite à vie. Et si on va plus loin, elle peut même vous sauver la vie, parce qu'elle a un QR code qui permet d'avoir quelques données permettant aux services de secours, éventuellement, s'ils doivent intervenir sur vous, d'avoir des informations. Et ça, vous l'avez fait. Ouais. Et voilà qu'aujourd'hui, vous vous lancez dans une aventure. C'est pour ça que cette émission s'appelle Le Grand Écart et j'adore. Vous vous lancez dans une aventure qui... c'est une méthode au service du bien-être qui propose quelque part de rebooter, vous savez, quand on remet un peu à zéro les choses, de rebooter son corps. C'est le nom. Alors on va rentrer tout de suite dans le détail, il s'agit de quoi? Parce que là, on est complètement à l'opposé de Buzzcard, du jeu vidéo. D'abord, c'est un pur hasard, c'est que le Covid, le premier confinement nous a totalement bloqués, et avec nos grands comptes sur Buzzcard et avec nos développeurs en Inde. Et je suis quelqu'un d'assez hyperactif et je tournais en rond pendant 2 jours, mais 2 jours seulement. Ouais. Et mon partenaire, ça a dû tourner en rond vite, mon partenaire de padel, qui est un sport, qui est un combiné entre tennis et squash, et il me dit « Yoram, j'ai déjà perdu 4 kilos, je cours 2 fois par jour, je mange très très peu de sucre, ni fruits, ni chocolat, ni rien du tout. Je pense que si je rentre à Paris en perdant 10 kilos, on ne pourra plus jouer ensemble. Et si on me titille comme ça, j'ai qu'une envie, c'est de dire « Ah ouais, ok ». Je prends le pari moi aussi de perdre 4-5 kilos. Et j'ai ressorti ce que j'avais écrit il y a 18 ans, dans ma première vie de consultant, et je me suis dit, tiens, et si on utilisait les SMS, non pas pour les échanges entre personnes, mais un automate qui, comme un petit Gemini Cricket, parlait à quelqu'un sur 2-3 mois pour l'amener à réussir quelque chose de très important pour lui, soit mincir, soit arrêter de fumer. Et on m'a commencé sur l'arrêt du tabac. Et les résultats étaient tellement dingues que j'ai démissionné de mon cabinet parce qu'ils n'ont pas voulu me suivre. Quand je leur ai proposé, venez, on devient le premier éditeur au monde de programmes de M-Coaching sur des thématiques précises avec des partenaires locaux dans chaque pays. Ils ne m'ont pas suivi. Le boss de mon client chez Orange m'a rattrapé par le col quand j'ai démissionné en me disant « Hors de question que tu entreprennes si tôt, tu n'as même pas 3 ans d'expérience. Continue à inventer des concepts pour moi. » Donc, j'ai inventé plein de choses que beaucoup de gens utilisent, mais ils ne savent pas que c'est moi qui l'ai inventé. Mais ça reste mon identité, c'est des choses toutes simples auxquelles personne ne pense. Par exemple, quand quelqu'un vous appelle et que parce que vous êtes dans une émission ou en réunion et que vous raccrochez, vous avez une proposition de plusieurs SMS qui est « Je suis en rendez-vous, je te rappelle plus tard, écris-moi un mail, envoie-moi un SMS, je suis en vacances, etc. » C'est le genre de choses que j'ai inventé, toutes simples. Et pour ce sujet-là, en retrouvant ce que j'avais écrit il y a 18 ans, parce que je travaillais sur l'amincissement en parallèle de ce qui se faisait sur le tabac, à l'époque, je n'avais pas beaucoup de poids à perdre, il y a 18 ans, donc je ne me suis pas posé la question de suivre ce que j'avais rédigé. Et ce que j'avais rédigé, j'ai mis 2-3 mois à le rédiger, j'ai interviewé énormément de médecins, de nutritionnistes, de faiseurs, de fabricants de régimes, et j'ai lu tout ce qui existait sur le sujet. Alors cette méthode s'appelle PBS. Elle s'appuie vraiment, d'après ce que j'ai compris, sur le bon sens. Ouais. Vous voulez pas qu'on dise à quoi sert le P? Si. Ça veut dire quoi d'ailleurs PBS? C'est le putain de bon sens. Ben voilà. Et je comptais pas du tout en faire un business. On est bien d'accord, c'est pas une méthode de régime strict où on enlève les aliments, où on fait le sport, ou machin. C'est l'opposé d'un régime. Et donc je propose aux campers, aux futurs campers,
Alors les campeurs, ce sont ceux qui ont décidé C'est ça. de perdre du poids et ils se regroupent sur des groupes Un groupe WhatsApp. WhatsApp, Voilà, tout un simplement. groupe WhatsApp de 20 personnes. Il y a 2 grandes conférences pour vraiment... Lancer... Mais c'est délibérément long, parce Ouais. que les résultats qu'on a là sur les équipes 17 et 18, enfin 16 et 17, sont hallucinants. Il y a des personnes qui, le premier jour, parce que changement de prisme et de paradigme, le premier jour, ils ont perdu 1,2 kg en moyenne sur un jour. Quand les premières équipes, qui datent de juin, juillet, août, septembre, ont perdu 400-500 grammes. Et donc, en fait, on ne voit plus les choses de la même façon. La culpabilité qui était celle des personnes en surpoids, en gros, le plaisir, j'ai un plaisir coupable, juste en regardant ce gâteau, je grossis. On passe de plaisir-punition à plaisir-récréation. Et la force du groupe et la bienveillance qui peut se créer dans un groupe, parce que tout le monde mène le même combat, mais dans un collectif. Ouais. On va parler des résultats et des succès dans un instant, et puis de l'évolution aussi de cette méthode PBS. C'est tout de suite après Éco-Région. Allez, direction Strasbourg pour découvrir les cafés Satie. L'entreprise de torréfaction va célébrer dans les 4 ans son centenaire. Un reportage d'Alsace 20. Torréfacteur de café basé à Strasbourg depuis bientôt un siècle, Café Satie emploie désormais près de 50 personnes et importe 5500 tonnes de café par an. Café Satie, tout est dans les 4 lettres, SATI, Société alsacienne de torréfaction et d'importation, torréfaction familiale, régionale et indépendante, créée en 1926. C'est mon grand-père, âgé de 26 ans, qui s'est lancé et qui a créé de toutes pièces l'entreprise Satie. Alors nous savons tout faire chez Satie, nous conditionnons du café pour tous les goûts et sous tous les formats, en grains, en moulu, en capsules, en dosettes, et nous avons même une activité de co-packing pour du soluble. Donc aujourd'hui, Café Satie réalise un chiffre d'affaires consolidé de 42 millions d'euros. Nous faisons à peu près 30% de ce chiffre d'affaires à notre marque et le reste à la marque de distributeurs nationaux ou internationaux. Nous luttons contre des mondiaux, mais avec nos armes, notre savoir-faire et aussi notre image régionale sur laquelle nous capitalisons beaucoup. Allez, partons dans la nature en Corse pour rencontrer Anthony Secaldi qui cultive des oliviers pour en faire de l'huile, une entreprise familiale. L'oléiculture est une passion familiale. Et puis l'amour de son épouse pour l'apiculture, bien tout cela a donné naissance à une petite entreprise familiale, l'Apalivetu, contraction de l'apa, abeille, et l'Alivetu, olivré en Corse. Un reportage de Pierre Pasqualini de Via Télépaese. J'ai une famille qui a toujours été dans l'oléiculture et en 71 à Lame, il y a eu un gros feu qui a ravagé l'oléiculture du village. Mon grand-père notamment est parti travailler à Bastia, ils ont tous arrêté, ils ont un peu baissé les bras. Et mon père, après sa retraite, il a commencé donc à greffer des vieux oliviers donc, qui avaient brûlé, qui étaient redevenus à l'état sauvage, à retailler les oliviers centenaires qui eux avaient été sauvés mais qui n'avaient pas été entretenus pendant 40 ans. Et ensuite, ça a été sur une plantation. Donc, il a planté il y a 20 ans un verger. Et petit, je l'ai aidé à planter ces arbres. Et aujourd'hui, je les entretiens. Et après, quand mon épouse m'a rejoint, qu'elle était plus axée sur l'apiculture, on a fait la liaison entre les deux. Donc, ape pour l'abeille et alivedo pour l'oliveret. Donc, ça a créé l'Apalivedo. Et notre invité aujourd'hui est Yoram Moyal. Comme je le disais tout à l'heure, cette émission, c'est un petit peu le grand écart. Yoram a été dans les nouvelles techno, dans le coaching d'équipe. Ça, c'est quelque chose que vous aimez bien. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette méthode PBS, dont vous dites que l'objectif est de rebooter quelque part son corps. Autrement dit, manger mieux, avec plaisir. C'est une vraie prise de conscience. Sans se priver de quoi que ce soit, bon, en étant, je veux dire, bon sens, voilà, tout simplement. Ce qui permet, lorsqu'on est mieux dans son corps, de perdre du poids. Et lorsque je regardais vos campeurs, c'est-à-dire ceux qui suivent votre méthode, il y a quand même des chiffres qui sont assez hallucinants. Je suis le premier surpris. Le programme dure 5 semaines. Ouais. Hein, et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le travail de la conscience, finalement. C'est pas que ça. En fait, on ne digère pas que de la nourriture. On digère aussi l'état émotionnel dans lequel on se trouve quand on mange. Donc l'idée, c'est d'être vraiment en pleine conscience et les 2 repas principaux, parce que je recommande de ne prendre que 2 repas et non pas 3, plus un fruit au milieu, avec la bonne quantité de sucre naturel, le plus naturel possible. Ces 2 repas-là, il faut qu'ils soient le plus plaisants possible.
Info très pratique. Pour suivre cette méthode, c'est quoi? C'est une inscription. J'imagine qu'il y a un coût d'inscription. Et après, bien sûr que ça coûte. Bien sûr. Et après, rentrer dans un groupe. C'est ça. En fait, c'est les 20 premiers qui s'inscrivent suite à un Zoom de présentation d'1 heure. Parce que ne prenez pas le risque, hein, vu que je ne suis pas nutritionniste, vous n'avez pas raison de me faire confiance. Donc je propose 2 ou 3 fois par semaine un Zoom d'1 heure de présentation. Et après, les gens décident ou pas. Et les 20 premiers qui adhèrent s'inscrivent et démarrent. Alors là, on a déjà 2-3 semaines qui sont préservées, mais démarre le camp le dimanche matin. L'équipe 19 ou 20 ou 21 sont en train de se constituer dimanche matin pour 5 semaines. Et en fait, le lien n'est pas... Aucun groupe depuis juin n'a fermé. Moi, je me retire. Et ils continuent à avoir la même routine, à s'envoyer leurs métriques tous les matins, combien j'ai perdu par rapport à hier, etc., et à envoyer leurs plats. Et du coup, l'espèce de solidarité fait que tout le monde change de vie. On est sur 248 personnes, je ne compte pas les personnes qui sont arrivées dimanche, 248 campeurs sur 248, pas 247. 248 sur 248 ont fondu. Toute dernière question et réponse rapide. C'est votre nouveau business aujourd'hui? Ça me prend tellement de temps que j'ai confié les clés de Buzzcard à mon frère. Et c'est le grand écart, comme quoi on peut se réinventer même en période de crise aussi, de trouver de nouvelles idées, de les concrétiser et d'avancer. Merci beaucoup Yoram d'être venu nous voir ici même. J'étais très heureux, je te le dis avec le tutoiement cette fois-ci, j'étais très heureux de te retrouver. Tout de suite, c'est le rendez-vous du médiateur des entreprises. Bonjour Pierre Pelouzet, vous êtes le médiateur des entreprises. Aujourd'hui, on va revenir sur le rebond des entreprises et vos équipes sont très impliquées justement dans la prévention de l'échec qui n'est en fait, j'ai envie de dire, qu'une expérience de la vie professionnelle, non? Oui, effectivement Michel, et c'est pourquoi nous avons voulu faire un partenariat avec le Portail du Rebond, qui est un site extraordinaire, qui a d'ailleurs reçu un prix européen il y a quelques semaines, parce que ce site vous permet de vous accompagner quelle que soit votre situation. D'abord, l'entrepreneur qui est en difficulté peut être un entrepreneur qui va mal personnellement. Et là, vous allez trouver des solutions pour vous accompagner personnellement. Ensuite, il y a comment vous accompagner, comment accompagner votre entreprise qui a de grosses difficultés, quels sont les outils. Et là, vous allez trouver d'autres associations pour vous aider là-dessus. Et puis enfin, vous l'avez dit, il y a le rebond. Quand on est allé au bout, quand on a connu un échec, eh ben, on peut rebondir. J'allais presque dire, on doit rebondir. Et d'autres associations encore sont là pour vous aider à rebondir. Donc vous voyez, vous avez un panel complet d'associations sous un seul portail, le Portail du Rebond, que je vous engage à découvrir, avec lequel nous sommes en partenariat parce que nous voulons le promouvoir. Et eux, bien sûr, vont promouvoir parmi leurs solutions l'accès à la médiation quand vous en avez besoin. Donc un beau partenariat, un beau portail, allez-y, découvrez-le. Merci Pierre Pelouzet pour cet éclairage et merci à Yoram Moyal. Je pense que cette méthode PBS va faire beaucoup parler d'elle et on va suivre ça de près. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de votre chaîne de télévision. Vous pouvez également retrouver sur le site de l'émission. On est également en podcast audio mais aussi à la radio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.